Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de livres sur l'identité, avec deux livres, Les stratégies identitaires, donc c'est un livre qui a été écrit par les chercheurs du CNRS, voilà, et L'identité en psychologie sociale, des processus identitaires aux représentations sociales, de Jean-Claude Deschamps et Pascal Molinet. Donc voilà, deux livres sur l'identité. Alors je vais pas vous faire un cours sur qu'est-ce que l'identité, mais bon, en gros, c'est voilà, qu'est-ce que nous pensons être. On est voilà, être, ne pas être, telle est la question. C'est un peu ça, c'est qu'est-ce que je crois être et quelle est la représentation de moi-même et des autres, du coup, que je me fais. Parce qu'on découvre, en étudiant l'identité, que l'identité se fait toujours en opposition à l'autre. C'est-à-dire que je me définis en me sentant similaire ou différent de l'autre. Donc voilà, donc le premier travail que va avoir à faire notre petit cerveau, c'est de se définir en disant, voilà, vers quels sont les codes du groupe auquel j'appartiens et comment faire pour être le plus conforme aux attentes du groupe. Et c'est ça qui va définir déjà mon identité en tant que groupe, c'est-à-dire je suis français, je suis italien, je suis catholique ou je suis voilà ou je suis musulman, peu importe. Mais je vais me définir au sein de mon groupe avec tout un tas de codes, de valeurs et de représentations, même vestimentaires ou physiques. Et voilà, tout ça va constituer mon identité. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le même temps? C'est que je vais me sentir à la fois semblable et à la fois différent. Donc je vais être peut-être un peu plus petit, un peu plus gros, un peu plus... Voilà, il y aura toujours une petite différence qui va faire que je suis à la fois semblable aux autres dans le groupe, parce que à 90%, je vais coller aux normes, on va dire, et je vais avoir ma part aussi de différence. Ensuite, on découvre que l'identité, et c'est pas si simple que ça, c'est qu'elle est multiple. On a plusieurs identités en fonction du rôle social que nous avons en fait. Alors qu'est-ce que c'est un rôle social? Ça va être par exemple, au départ, voilà, à la naissance, ouais, je suis un petit bébé, j'ai mon identité de bébé. C'est-à-dire que je suis assez limité dans ma capacité à survivre, tout simplement. Donc j'ai une identité qui est une sorte de greffon collé à la mère, quoi. Donc voilà, petit à petit, l'enfant se détache, il va avoir son identité d'enfant. Donc en gros, il y a toujours ce système de soumission par rapport aux parents qui vont faire la loi, qui vont être ceux dont on va dépendre pour survivre, hein, tout simplement. Et ensuite, en grandissant, bon, l'adolescence, voilà, l'adolescence est intéressant parce que c'est une période de la vie où justement on a une crise identitaire. C'est-à-dire, on réalise que pour s'émanciper de la domination parentale, on va devoir se créer notre propre personnalité. Donc on cherche à quitter le groupe social qu'est la famille pour rejoindre le groupe social qui va nous ressembler plus dans le sens où ça va être notre tranche d'âge. C'est-à-dire on va se regrouper entre adolescents du même âge, quoi. Et là va se créer des sous-groupes, alors on va retrouver les adolescents plutôt de telle mouvance ou de telle autre en fonction des modes et voilà, ou des sexes, enfin peu importe, les adolescents vont se rassembler et vont chercher à se différencier les uns des autres. Et ensuite, donc on passe l'adolescence, on arrive à l'âge adulte, et là se construit notre nouvelle identité d'adulte, d'homme, de femme. Alors là aussi, la question de genre est très compliquée, parce qu'en fonction de l'environnement, c'est-à-dire du lieu où on est, ça va être très différent. Donc on va encore une fois assimiler tout un ensemble de codes, et on va interagir en fonction de ces codes avec nos semblables et nos opposés. C'est-à-dire soit les ennemis, par exemple, on retrouve ça très bien dans le foot par exemple. C'est-à-dire qu'on n'a plus aujourd'hui, en tout cas en France, de guerre sur notre territoire, en tout cas.
Donc du coup, on va avoir besoin de générer ce sentiment identitaire à travers des activités soit culturelles, soit sportives. Donc voilà, ça va être PSG contre OM, et là on va se dire, voilà, moi j'ai mon identité de fan du PSG par exemple, et je vais me construire en opposition aux autres équipes, quoi, en gros. Donc, donc ça, tout ça c'est très intéressant parce qu'en fait on réalise en étudiant ça que la paix sur Terre, c'est un peu une utopie, on va dire. Parce qu'on aura toujours besoin d'entrer en opposition avec, tout simplement pour se définir soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se sentir centré et équilibré si on n'est pas capable de se définir. Et ça, on ne peut le faire qu'en opposition à quelqu'un qui est différent. Donc on va toujours générer la différence, voilà. Et même si on avait une dizaine de personnes dans un même groupe complètement semblable, la moindre petite différence serait voilà, prétexte aux brimades et au fait de rejeter l'autre parce qu'il va être un tout petit peu différent. Donc voilà, alors c'est paradoxal, mais c'est ça qui nous permet d'être équilibrés et de nous construire. Alors étudier l'identité, c'est super intéressant parce que ça remet vraiment en cause qui on est et qui on croit être surtout, et surtout le rapport aux autres, à la tolérance notamment. Et quand on réalise que finalement, quand on a compris ça, on n'a plus vraiment besoin de s'opposer à l'autre pour se sentir exister, ça amène quand même une paix intérieure et une meilleure compréhension de l'autre. Donc, moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'a permis de mieux m'affirmer et ensuite de mieux peut-être gérer les conflits. Et en tout cas de savoir qu'ils sont normaux et plutôt sains, mais qu'on peut les choisir, qu'on n'est pas forcément victime. Qu'on peut choisir son groupe social, son environnement, on peut décider de changer de vie, on n'est pas condamné à appartenir au même groupe, parce que ce qu'on apprend aussi c'est que l'identité, comme elle est multiple, on a son identité de fils, de père, d'époux, ou de collègues de travail, ou peu importe, voilà, ou de fans de foot, toutes ces identités-là cohabitent dans notre tête. Donc on peut vraiment surfer de l'une à l'autre, et choisir de développer une partie peut-être un peu plus forte ou un peu plus souple, voilà, en fonction de notre environnement, c'est-à-dire que dans le milieu, en fonction du milieu dans lequel on évolue, soit dans le milieu du travail par exemple, ou du milieu de la sphère privée, on peut choisir d'adopter des rôles un peu différents, d'adapter, d'être plus souple. Voilà, l'identité en fait c'est vraiment une question d'adaptation. Comment je vais m'adapter aux autres et à mon environnement. Et en fait c'est comme des cartes qu'on a, des possibilités, des costumes en fait qu'on peut revêtir par moment. L'identité, voilà, c'est un peu comme une garde-robe, c'est des costumes que l'on revêt à certains moments en fonction du lieu et du groupe dans lequel on évolue. Voilà. Par exemple, voilà, je vais mettre un costume cravate au boulot, mais pas quand je fais un barbecue avec les copains, quoi. Voilà. Le fait de mettre le costard cravate au barbecue, ce serait bizarre. Et pareil, ce serait très bizarre d'arriver en tongs au travail. Donc voilà, l'identité c'est ça, c'est à quel moment je choisis d'adopter tel ou tel rôle social. Et la plupart du temps, on le fait inconsciemment, et ça c'est problématique parce que souvent, quand on a des problèmes dits caractériels, c'est souvent parce qu'on n'a pas compris ce jeu-là. On n'a pas compris qu'on pouvait choisir et adapter. Et ça crée plein de problèmes. Donc voilà. Donc je vous encourage à découvrir donc, ces deux livres. Donc l'identité en psychologie sociale et les stratégies identitaires. Celui-là est très bien parce que voilà, ça détaille un petit peu avec beaucoup d'exemples toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour s'adapter à notre environnement. Et c'est vraiment top. Donc voilà, encore une fois, je laisse les liens si vous voulez commander les livres, ils sont assez difficiles à trouver. Donc je laisse les liens en bas là, de la vidéo. Et je vous invite à me retrouver pour la prochaine vidéo. A bientôt.